Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit de Lupin the Third du château de Cagliostro. Voilà, il faut savoir qu'il y a bien des années de cela, ce film, qui est en fait le premier film officiellement réalisé par Hayao Miyazaki en 1979, ça date pas d'hier, et bien dans les années 80 et 90, il y a eu quantité de kits qui étaient sortis autour du château de Cagliostro. Et je pensais avoir fait le tour de ce que je connaissais de ces kits. Je vous en ai présenté quelques-uns, il y en a d'autres que j'espère pouvoir vous présenter un jour. La majorité sont proposés au 1.24, il y en a énormément autour de la Fiat 500, c'est complètement fou, mais il y a aussi quelques kits qui sont avec uniquement les personnages et parfois des décors. Je vous ai présenté par exemple Lupin qui sauve Clarisse d'une chute depuis une falaise. Et là, j'ai trouvé sur Vinted, auprès d'un vendeur italien, cette boîte que je ne connaissais pas et qui représente donc Lupin entouré des sbires du comte de Cagliostro. Voilà, alors ce qui est assez amusant, c'est que je vois qu'il est écrit Lupin the Third and Thug. Donc ça c'est un terme qui, comme vous connaissez peut-être l'expression Thug Life, qui voudrait dire voyou, hein. On peut pas franchement dire que ces personnages qui font plus office de ninja en armure du comte soient des voyous. Ce sont par contre des fidèles qui servent aveuglément le comte. Et en faisant une petite recherche sur le net, je me suis aperçu que le terme thug était un terme qui avait été sinon inventé, sinon utilisé par les Anglais du 19e siècle pour stigmatiser un clan, une secte soi-disant en Inde, qui serait avec uniquement des assassins, serviteurs de Kali carrément, et qui aurait comme spécialité de tuer sans verser le sang. Voilà, parce qu'il y a toute une histoire autour de Kali qui essayait de se débarrasser d'un démon et elle n'en produisait que plus en faisant saigner le démon en question, en essayant de le découper en morceaux. Et donc leur spécialité c'est d'assassiner les gens et notamment en les pendant, quoi, avec des nœuds coulants, voilà, en les étranglant, en les faisant suffoquer, j'imagine. Bref, donc des assassins, hein, Assassin's Creed quelque part. Et justement, moi je trouve que justement ces thugs sont plus proches effectivement d'Assassin's Creed que de voyous des rues. Voilà, mais je ne savais pas en fait que ces sbires du comte étaient appelés comme cela, en tout cas en anglais. Il s'agit d'un kit de Gunze Sangyo. Et ce qui est assez amusant, c'est que visiblement donc c'était importé en Europe par GSI et en Allemagne. Et il faut savoir qu'en fait Gunze Sangyo entre guillemets n'existe plus, en tout cas pas sous ce nom. Vous connaissez cette boîte sous le nom de Mister Hobby. Et donc ce kit qui n'était pas vendu très cher, hein, à l'époque au Japon à 2000 yens, hein, ça fait quoi, entre 17 et 20 euros. Moi je l'ai eu à 30, donc ça va, mais il y a des prix de fou autour de ces boîtes parce que tout simplement ça n'est plus produit et à un moment ça devait être distribué en France, ça aurait pu être le cas il y a je sais plus 15-20 ans, mais la boîte qui pouvait avoir ça n'a pas osé le faire. Ça a eu énormément de succès en Italie parce qu'en Italie Lupin 3, Lupin le troisième pardon, a énormément de succès là-bas, bien plus qu'en France, donc j'imagine que c'est pour ça que je l'ai eu auprès d'un vendeur italien. On a là quelques images des figurines montées et peintes. C'est franchement très différent de l'illustration qui est sur la boîte. Voilà ce que ça donne. Pas de décor apparemment. Et si vous posez la question, l'illustration n'est pas d'Hayao Miyazaki mais de son maître, Yasuo Tsuka.
à qui je tiens à rendre hommage. Enfin, j'espère que c'est de lui, mais normalement toutes les illustrations de ces maquettes étaient de Yasuo Otsuka, qui était donc un grand monsieur, un grand ancien de l'animation japonaise et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps là. Donc voilà. On a vu la boîte. Je pense qu'il est temps quand même de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, dans la boîte, eh bien, assez étonnamment, les voyous, les meurtriers, là, les assassins ninja, sont en plastique, alors que Lupin, lui, est en résine. C'est accompagné d'une petite planche de décalco pour les yeux des uns et des autres, et d'une surface en plastique transparent, qui est peut-être le socle. On va en savoir plus avec la notice. Au passage, ce que j'adore avec ces maquettes, c'est que c'est accompagné d'une espèce de petite carte postale, toujours donc de ce dessin de Yasuo Otsuka, et ça c'est super sympa, et moi ça m'a permis de faire une présentation assez originale avec ma Fiat 500 qui a gagné le second prix de la maquette de voiture, en plus même pas dans le domaine SF ou quoi, et c'était peut-être il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus, 2002, 2003 ou 2005, donc peut-être on va dire 15 ans. Mais le fait est que c'est quand même cool d'avoir ça, et c'est vraiment une carte postale. Voilà. Donc la notice, là donc les indications pour les couleurs des personnages. Lupin, je le trouve pas terrible franchement, même si c'est une figurine en résine. Et les autres, à la limite, on l'excuse d'avoir une pose un peu figée parce qu'ils sont en plastique. Mais j'avoue que je suis très content d'avoir cette maquette, que ça ouvre plein de possibilités. Mais je suis assez déçu de la pose des personnages. Alors pour les sbires, je vais pouvoir peut-être améliorer ça en coupant ici et là et en remettant de l'époxy, de la pâte époxy, mais pour Lupin ça va être un peu plus compliqué de l'améliorer parce que c'est surtout le visage qui me plaît pas. Mais voilà, donc pour d'ailleurs le socle, ça donne quoi? Est-ce qu'ils expliquent quelque chose pour le socle? Oui. Bon bah écoutez, moi je lis pas le japonais, mais apparemment ils indiquent clairement de mettre du bleu clair qu'il faut donc plier. Mais pour le reste, si c'est le socle, ouais, bof, j'aurais préféré quand même quelque chose à la limite d'imprimé comme sur la carte postale avec le fond de la chambre de Clarisse. J'aurais préféré. Et qu'est-ce que ça donne pour les personnages? Donc effectivement c'est pas mou, mais c'est pas dur non plus, hein. Figurine de Lupin. Alors moi j'avais déjà acheté pour pas cher des figurines qui étaient elles par contre entièrement en résine, et j'ai sinon perdu, sinon il manquait une pièce, je crois que c'est un chapeau de l'inspecteur Lacogne, donc on va éviter de lui perdre quoi que ce soit. Bah écoutez, là directement je trouve que la sculpture de la tête de Lupin est pas si mal. C'est peut-être la peinture qui est présentée dans la notice qui rend pas aussi bien. Mais sinon, vous voyez, il est quand même un peu figé, quoi. Le rendu est pas génial. Planche de décalco, donc avec les yeux. Ça, c'est quand même bien parce que même si ça me dérange pas de faire les yeux, faire le tour des yeux, à cette échelle-là, ça aurait été un peu compliqué. On voit que ça commence à dater aussi parce que c'est un peu jaune. C'est un peu jaune quand même. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir la date exacte de cette maquette. Est-ce que c'est indiqué quelque part? C'est moins vieux que je ne pensais. Parce qu'il y a quand même écrit 1997. Voilà, alors qu'on avait vu des publicités pour les maquettes de cette gamme dans des Hobby Japan de 93, si je me rappelle bien.
Donc je ne sais pas si c'est la vraie date ou c'est la date d'édition de cette boîte-là. Peut-être qu'ils en ont fait plusieurs sur pas mal d'années. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait envisageable et ça expliquerait pourquoi il y a autant de variétés, notamment pour la Fiat 500. C'est-à-dire que bon, une année il sortait ci, une autre année il sortait ça. Et ça expliquerait pourquoi il y en ait autant. Les figurines en plastique, là pareil, hein, je vais les relaisser dans le plastique après parce que bah, là, vous voyez, j'ai quand même quelques pièces qui sont dégrappées toutes seules. Donc on va faire attention. Mais là, donc, on a un plastique noir qui rend un peu plus gris avec la lumière qui arrive sur mon espace de travail. Alors évidemment, si je vous montre ça, comme ça sera mieux, hein, je pense. Donc, est-ce que c'est 3 fois la même grappe? Bah, j'ai bien l'impression que oui. Hein. Alors qu'en fait, il y a 3 fois la même grappe et certainement, apparemment, je dirais 3 personnages, donc ça fait 9 assassins qui entourent notre pauvre héros. Donc voilà, bah écoutez, c'était donc la présentation de ces figurines qui occasionneront, j'espère, un jour un beau diorama autour de Lupin 3, le château de Cagliostro. J'en profite pour signaler qu'il y a eu différentes éditions en France en DVD et même en Blu-ray, hein, si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à vous fournir ce film qui est d'ailleurs sorti dans une version remasterisée il y a quelques années au cinéma. Franchement, ça valait le coup, franchement, de le voir sur grand écran. Je l'ai présenté plusieurs fois, c'est juste génial. Ce film n'a absolument pas vieilli. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a des beaux sentiments, il y a des scènes d'animation d'anthologie. Sincèrement, vous ne regretterez pas de voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, j'espère que la présentation de cette maquette vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Lupin 3.